Ah, le français. Une langue où même la grammaire semble avoir des sentiments. Et pour exprimer ces sentiments, eh bien ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Aujourd'hui, justement, on va s'attaquer à une question qui déroute énormément de monde. Alors voilà, le fameux dilemme. Après une expression de sentiment, est-ce qu'on doit utiliser de ou que? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse, en fait, est beaucoup plus simple qu'elle en a l'air. On peut vraiment voir ça comme un petit puzzle, un défi super courant, c'est vrai. Mais une fois qu'on a la clé en main, toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. Et c'est ça qui est dingue. Le choix entre ces deux tout petits mots de et que, ça ne change pas juste un peu le sens, non, ça transforme carrément toute la structure de la phrase. Allez, assez de suspense. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution vraiment élégante à ce puzzle. Une espèce de règle d'or qui va tout éclaircir d'un seul coup. Alors on y va ? La voici, cette fameuse règle. Et franchement, c'est tout simple, regardez. Si le sujet qui ressent l'émotion est le même que celui qui fait l'action, alors on utilise DE plus l'infinitif. C'est tout. Par contre, si les sujets sont différents, là on passe à que suivi du subjonctif. C'est cette distinction qui est la clé de tout. Bon, la théorie, c'est bien joli, mais c'est dans la pratique que ça devient vraiment intéressant. Alors mettons cette règle d'or à l'épreuve, on va voir comment ça fonctionne avec des exemples bien concrets. Ok, premier exemple, premier cas de figure. Prenez cette phrase « Je suis heureuse de venir ». Simple, direct, et ça illustre parfaitement la première partie de notre règle. Alors, décortiquons ça ensemble. Qui est-ce qui est heureuse? C'est « je ». Et qui est-ce qui vient? Eh bien, c'est encore « je ». Le sujet est le même pour l'émotion et pour l'action. Donc, tout à fait logiquement, on utilise « DE » suivi de l'infinitif « venir ». Impeccable, la règle s'applique. Maintenant, attention. Regardons la variante « Je suis heureuse que tu viennes ». On dirait que ça change à peine, juste un mot ou deux, mais en réalité, la structure, elle change du tout au tout. Et là, on a une illustration parfaite de la deuxième partie de la règle. Qui est heureuse, c'est toujours « je ». Mais qui est-ce qui vient? Ah, cette fois, c'est « tu ». On a donc bien deux sujets différents. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On utilise « que » suivi du subjonctif « vienne ». C'est aussi simple que ça. Ok, je crois qu'on commence à bien saisir le truc. Mais pour être sûr, on va corser un peu les choses. Passons à une mise en situation, un scénario de la vie de tous les jours. Disons, un voyage, avec tout ce que ça implique de joie et de frustration. Alors, première situation de voyage. Ça m'énerve de changer 3 fois de bus. Ah, ça. Qui n'a jamais ressenti ce petit agacement dans les transports, hein? Ce qui est intéressant ici, c'est ce « ça » au début. On pourrait se dire que le sujet est « ça », mais en fait, non. La personne qui est énervée, le « me », c'est la même qui doit changer de bus. Le sujet de l'émotion et de l'action, au fond, c'est la même personne. Résultat, on applique la règle DE plus l'infinitif changé. La règle tient bon. Allez, deuxième situation, toujours le même genre d'agacement, mais avec une petite différence. Ça m'énerve que les gens fassent des photos. Alors, on décortique une dernière fois. Qui est énervé? C'est toujours moi, le M. Mais qui est-ce qui fait l'action de prendre des photos? Cette fois, ce sont les gens. Et là, c'est clair, net et précis. On a deux sujets différents. La règle s'applique donc à la perfection. On utilise « que » et bien sûr le subjonctif qui suit, « fasse ». Bon, on arrive au bout de cette petite exploration. Et ce qui est génial, c'est que tout ce qui pouvait paraître complexe au début se résume en fait à une seule idée, à un seul réflexe à adopter. Le secret, il est là. La seule question à se poser, c'est « qui fait l'action ?» C'est tout. Une fois qu'on a la réponse à cette question, la bonne structure grammaticale s'impose d'elle-même. C'est presque magique. Voilà, c'est le passe-partout, la clé universelle pour ne plus jamais se tromper. On se pose la question, est-ce que l'action est faite par le même sujet? Si la réponse est oui, alors c'est de. Si c'est non, alors c'est que. C'est ça la fameuse formule des sentiments en français. Finalement, la grammaire, ce n'est souvent qu'une question de logique, pas vrai?